d'habitude, lors des entraînements du club pendant l'hiver, nous proposons une simulation une semaine sur deux en parc, soit en recto verso, en aller-retour ou en cardio-post. Mais en ce moment, avec les contraintes sanitaires, nous proposons des simulations à réaliser individuellement, sans imposer de lieu ni d'horaire. Les documents sont disponibles sur le forum du club. Donc chaque licencié peut imprimer ses documents et il va courir quand il peut et surtout quand il veut. L'objectif, évidemment, comme toute simu, c'est de continuer à pratiquer la CO avec une carte en main. En simulation, nous travaillons des points techniques en hiver, puis au printemps, à l'approche des grandes courses, on travaille les terrains types. L'objectif principal, c'est toujours le même, de courir avec une carte en main. Cet hiver, par exemple, nous avons proposé une simulation avec le maniement de la boussole. Donc, sur un terrain dégagé, il faut courir dans la direction du poste tout en construisant son itinéraire et anticiper la direction suivante et l'itinéraire suivant. Ça, c'est à réaliser en trottinant pour les débutants ou en fractionné pour les aguerris. Sinon, on travaille aussi le relief. Donc ça, c'est à réaliser lors d'un footing. Il faut identifier si ça monte ou si ça descend sous une flèche ou sous le trait interposte. Un autre exercice de relief consiste à identifier les rentrants, les terrasses, les éperons. Un autre thème qu'on travaille aussi, c'est la végétation. Là, il faut identifier les différents types de végétation, connaître leur courabilité et répondre à des questions. Alors, les thèmes des entraînements sont définis dans un plan d'entraînement que j'écris en début d'année et qu'on discute à quatre, que nous sommes à organiser les entraînements. Donc après les fondamentaux et la préparation au CNE en début d'année, on aborde des aspects plus techniques pendant l'hiver grâce aux simulations. Donc les idées viennent de livres, de sites internet comme Trainer ou des sites d'autres clubs, et puis d'entraînements précédents ou de demandes spécifiques des licenciés. La forme des simulations est laissée au choix de l'animateur, et donc c'est assez intéressant et assez riche puisque à nous quatre, nos simulations sont toutes différentes en fonction de nos expériences et de nos inspirations. Une bonne question. Nous avons essayé les débriefings en visio à l'heure de l'entraînement habituel pour ne pas changer les habitudes, mais l'entraîneur était un peu connecté tout seul. On a proposé que les gens fassent des retours sur le forum du club, mais là aussi, ça n'a pas été un franc succès. Finalement, j'ai l'impression que dans la période actuelle, le débriefing, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de trouver comment continuer à pratiquer avec les contraintes qui nous sont imposées. Et puis, nous débrieferons quand nous pourrons nous retrouver en groupe. Déjà, à partir de fin février, à la fermeture de la chasse, on pourra proposer des circuits en forêt en pratique libre.